cri de joie dans sa présence. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Je prendrai 30 minutes juste pour apporter un supplément de message hier. Et le sous-thème d'aujourd'hui est « Ne la lapide pas ». Hier, nous avons vu qu'il était important de se poser des questions et que les questions nous donnaient d'avoir accès à la sagesse de Dieu. Les questions nous permettaient de comprendre le pourquoi de certaines choses et qu'en fait, beaucoup d'entre nous avons des problèmes parce que nous ne comprenons déjà pas pourquoi est-ce que nous existons en tant qu'humains, quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Et nous allons plus loin aujourd'hui. Il faut aussi comprendre quelle est vraiment la raison de notre rédemption. La raison de notre rédemption, comprendre pourquoi est-ce que Jésus a dû venir sur terre. Nous avons dit que l'homme a été créé au commencement. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Tous les hommes ont été créés le même jour, que ce soit Adam, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Élie, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham. Dieu a achevé son œuvre le même jour. Sauf qu'il a révélé dans la séquence du temps la venue des hommes sur terre. Donc nous avons été tous été conçus et créés le même jour, mais nous n'arrivons pas sur terre le même jour. Et donc derrière la vie de chaque individu qui arrive sur terre est rattaché à un plan divin, est rattaché à un mandat divin. Il y a un plan de Dieu derrière chaque vie sur terre. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste, ayant compris, dira dans Proverbe 16, verset 4, Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et il y a un plan et un but divin, justement, rattaché à la vie de chacun d'entre nous. Et nous avons vu, justement, que pour l'accomplissement de ce plan, Dieu a donc dû, dans la séquence de temps, orchestrer notre venue de façon prophétique pour nous permettre, justement, de servir à sa cause. Et il a conçu l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et l'homme qu'il a créé était donc à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu pur. Dieu est un Dieu juste. Donc l'homme qu'il a créé ne pouvait pas être un pécheur. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu était sûrement saint, un homme juste, un homme intègre. Et il a créé à la ressemblance. Cet homme n'était pas simplement intègre, mais il était riche. Et donc dans le plan initial, dans le plan parfait de Dieu, Dieu a conçu l'homme intègre, saint et riche. Donc on ne peut pas dissocier de la pensée de Dieu la richesse avec justement la sanctification. Parce que Dieu lui-même est saint, il est saint et il est riche, il n'a aucun problème. Donc si nous sommes engendrés à son image selon sa ressemblance, nous devons être en même temps saints et en même temps riches. Donc le fait d'être saint et de ne pas être riche, en fait, ne révèle pas la plénitude de la rédemption. La rédemption devient parfaite quand on retrouve l'état de sainteté et l'état de richesse. Le pauvre peut aller au ciel, mais le pauvre ne régnera pas sur terre. Pour régner sur terre, on a besoin d'instruments qui accompagnent notre royauté. Et c'est pourquoi, à cette conférence de Carbone, je suis en train de te dire que Dieu est en train de restaurer totalement ton histoire au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de ton amen. Dis encore amen. Eh bien oui, j'ai bien dit aussi hier, juste en introduction toujours, que la religion, hélas, n'a pas compris la pensée de Dieu. Et que Dieu n'a jamais sauvé quelqu'un d'entre nous juste pour qu'on aille à l'église. Et que dans la tête de Dieu, il ne nous a pas sauvés pour aller à l'église. Il nous a sauvés d'abord pour régner dans la vie. Selon Romains 5, verset 17. Nous avons été sauvés pour régner. Nous avons été sauvés pour régner. Nous avons été sauvés pour régner. Et donc, si nous devons régner, nous régnons dans la vie et non dans l'église. On a été limités et enfermés justement par la religion. Cette nuit, nous allons exposer certaines œuvres de la religion et créer un équilibre parfait. Parce qu'il y a aussi un véritable discrédit jeté sur l'évangile par l'incompréhension de la grâce. Et il y a un autre discrédit jeté sur l'évangile par la religion qui se tient sur la loi. Mais comment donc équilibrer les deux et mener le type de vie que Dieu a voulu que chaque être vivant vive sur terre. Vous allez comprendre, l'évangile est si simple. Il ne faut pas le compliquer, c'est simple. Allons-y dans Jean 8 plutôt. Jean 8. Versets 1 à 12. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise dans l'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Donc toi, que dis-tu? Écoutez bien. Il dit, Moïse, dans la loi, nous a ordonné
d'accord, de lapider de telle femme, mais toi, que dis-tu? Qu'est-ce que toi tu dis? Moïse nous a donné sa position. Il est venu avec la loi, mais toi qui es venu avec la grâce, que nous dis-tu face à une situation pareille? Regardez ce que la Bible dit. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais s'étant baissé, et Jésus écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et c'est à nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Suivez la suite, ça c'est très intéressant. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Continuons. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ça c'est très intéressant ce texte. Parce que là nous avons la confrontation de la loi Moïse et Jésus qui est justement le symbole même de la grâce. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme-là allait, selon la loi de Moïse, être lapidée. L'adultère n'est pas une bonne chose. Péché n'a jamais été quelque chose de bon. Dieu n'a jamais aimé le péché. Jamais. Mais il n'a jamais souhaité la perte du pécheur. Il a toujours aimé le pécheur. Mais jamais le péché. Il y avait là un sérieux problème. La loi a mené la femme à la lapidation. Cette femme devait mourir. La loi de Moïse a dit, il faut que quelqu'un, quand une femme trouvée en adultère, soit lapidée. Mais Jésus est juste en face. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, Jésus comprenait, au-delà de l'acte de la femme, quelle était sa condition intérieure, ce que la loi ne pouvait pas comprendre. Cette femme, comme la Bible dit, celui qui pêche est esclave du péché. Il y a beaucoup de personnes, ici même qui m'écoutent, et qui sont en direct, qui sont dans l'esclavage du péché. La personne ment, la personne vole, la personne se masturbe, la personne est dans l'adultère, mais la personne n'arrive pas à s'en sortir. Et aucun message pointant le doigt sur le péché ne va régler le problème. Le problème, c'est qu'il faut détourner le regard de la personne pour dire, il y a quelqu'un qui est capable de te sortir de cette situation, et cette personne s'appelle Jésus. Et donc, la femme est véritablement liée par le péché. Parce qu'en fait, quand on pêche, on est esclave du péché. Dans Jean 8, verset 34, 36, il est écrit en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Donc Dieu, par Jésus, n'a jamais, voyez-vous, n'a jamais dit, j'acclame pour le péché. Non. Non. Mais il dit, voyez-vous, à la femme, il dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. À la femme, il dit, va et ne pêche plus. Je vous pose une question. Si cette femme-là, cette femme adultère, avec sa grand-mère adultère, son aïeul adultère, et que là, justement, face à la situation, elle doit mourir. Elle meurt parce qu'elle a dans l'héritage de son sang le péché qui l'a conduit inéluctablement à poser cet acte, et elle n'a pas la possibilité de résister. Parce que, écoutez-moi bien, le péché n'est pas l'acte qu'on pose, ça va plus loin. Le péché est la puissance qui nous pousse vers le mal. C'est la sémence, justement, de Satan dans l'humain. C'est ce qui identifie ton mariage avec l'ennemi. C'est le péché. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas demander à un manguier de vous donner des goyaves. Parce que le manguier vous produira des mangues. Et le goyave vous produira des goyaviers, vous produira des goyaves. Pour pouvoir changer la condition d'un pécheur, pour qu'il ne pêche plus, il faut que la sémence intérieure change. Donc aussi longtemps qu'on va s'attaquer juste aux fruits, sans toucher la racine intérieure, on ne va pas changer la condition de l'arbre. On pourra peut-être faire tomber les mauvais fruits, mais l'été plus tard, l'arbre portera les mêmes fruits parce que justement la sémence intérieure n'a pas été touchée. Il faut qu'on aille plus loin que justement le diagnostic extérieur. Voyez-vous,
le péché est la puissance qui nous porte vers le mal. C'est pourquoi Jésus, voyant la situation, comprenait qu'aucun de ces gars qui étaient là ne pouvait avoir la force de lapider cette femme, de la tuer, s'il touchait la conscience de chacun d'entre eux. Ils avaient les pieds entre les mains pour lapider la femme. Je vous pose une question intelligente. Entre la femme qui a commis l'adultère et quelqu'un qui ramasse une pierre pour la tuer, qui est plus méchant? Vous voyez, souvent on attrape les voleurs dans les rues et vous voyez les gens qui sont là et ils prennent des pierres pour le lapider. Vous ne pouvez pas avoir le cœur de Dieu et voir mourir un homme en étant content. C'était jusqu'où le péché avait éloigné l'homme du centre d'intérêt de Dieu. Le centre d'intérêt de Dieu, c'est l'homme. Ce n'est pas la pratique de la religion, c'est l'homme. Jésus est venu sur terre pour ôter les péchés. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est venu sortir la puissance qui nous pousse vers le mal, pour nous amener à vivre une vie normale. Vous ne pouvez pas sortir des travers du péché sans avoir rencontré Jésus. Impossible, impossible. Quel que soit le nombre de temps que vous priez, le nombre de temps que vous jeûnez, je vous garantis, jamais vous n'allez pouvoir sortir des travers du péché sans avoir reçu la vie de Dieu. Impossible. Et c'est pourquoi, quand Pierre, Jean et Jésus étaient à la montagne de transfiguration, Jésus a clairement dit, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez son langage, écoutez-le. Il est l'agneau qui est venu ôter les péchés du monde. Dieu est capable de changer radicalement ta vie et te donner le vivre, le type de vie que tu désires vivre. Il est capable de le faire, mais de l'intérieur de toi. Le péché n'est donc pas simplement l'acte que je pose, mais c'est aussi la pensée qui m'habite même quand l'acte n'est pas posé. Combien de nous, entre frères, avons critiqué les autres, avons jeté les pieds sur les ministères des autres, avons essayé de lapider d'autres personnes, parce que simplement, justement, ils ne font pas les choses comme nous faisons. En frères en Christ, mais on a quand même la prétention de dire qu'on est saint. Non, non, c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Nous devons apprendre à vivre comme Dieu veut qu'on puisse vivre. Dans le cœur. Dans le cœur. Donc, Jésus est mort pour servir des rançons. Vous savez, la parole de Dieu a une puissance. Elle est vraiment puissante. À l'église, une fois, deux jeunes hommes m'approchent, en cas différent. Je n'ai pas l'habitude de prêcher contre l'homosexualité. Mais les jeunes hommes sont venus différemment, dire on est entré à l'église, on était homosexuels. Personne n'a vu qu'ils étaient homosexuels. En écoutant la parole de Dieu, en étant exposés à la vérité, ils ont dit non, on ne peut plus vivre homosexuel. Ils ont témoigné publiquement, libérés de la puissance de l'homosexualité. Mais écoutez-moi très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le contact avec la vie de Dieu à l'intérieur. La vie à l'intérieur. C'est pourquoi, dans Jean 1, verset 12, il est écrit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si donc on est devenu enfant de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu qui nous permet de vivre pour Dieu. Sans cette vie, la vie de Dieu est impossible. Et c'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Dans nos églises charismatiques aujourd'hui et pentecôtistes et évangéliques, on a besoin que les gens naissent de nouveau à nouveau. On a besoin même que des pasteurs naissent de nouveau à nouveau. On a des bishops qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne comprennent rien de la vie de Dieu. La vie de Dieu est ce qui vient de l'intérieur, transformer totalement ton être et te donner de vivre le type de vie que Dieu attend de toi. Ce que la loi était incapable de pouvoir faire. Dans mon propre cas, j'ai vécu pire que la majorité des jeunes de ma génération. J'ai commencé à mentir, sûrement quand j'étais dans le ventre de ma mère. Je passais toutes mes nuits, ou presque, en boîte de nuit avant d'aller à l'école. Et donc, ma vie était désastreuse. Ma vie était désastreuse. Et donc, mon propre père m'a regardé et m'a dit, mon fils, je te préfère mort que vivant parce que quand tu étais là, quand tu es né, il y a eu des prophéties à ton égard. On a annoncé qu'un grand homme naissait dans la maison. On a eu tellement de rêves à ton sujet. Et donc là, vraiment, la vie qu'on te voit mener aujourd'hui, il est préférable que tu sois mort. Mais ce que mon père ignorait, c'est que prisonnier de l'alcool, prisonnier de la masturbation, je commençais à masturber à l'âge de 9 ans, prisonnier de l'alcool, de la cigarette, je ne pouvais pas m'en sortir. Je ne pouvais pas m'en sortir. Quand j'essayais par moi-même, je ne pouvais pas. Je lisais le Nouveau Testament. J'aimais les affaires spirituelles.
Je ne pourrais pas m'en sortir. Parce que pour moi, vivre comme les chrétiens, ce n'était pas quelque chose de possible. Il y avait une autre loi qui habitait dans mon corps. Il y avait une autre loi à l'intérieur de moi. La loi du péché et de la mort me rendait prisonnier. Et donc j'ai été conforté par un film que j'ai vu. Et ce film montrait des gens puissants en enfer qui fouettaient les autres, tandis que d'autres pleuraient. Alors moi je me suis dit, donc si les impudiques, les idolâtres, les menteurs, les voleurs ne peuvent pas aller au ciel, et je vois les pasteurs et les prêtres mentir et voler tout le temps, alors et chercher les femmes des gens, ça veut dire qu'ils vont aller en enfer. Donc autant pour moi je choisis l'enfer et être patron en enfer. Voilà comment le diable avait justement ruiné ma vie. Et donc j'ai mis une bougie dans ma chambre, j'ai dit Satan, je veux te rencontrer, Satan, je veux te connaître, Satan, je veux te servir. Mais gloire à Dieu, la main de Dieu était sur ma vie, Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait choisi. Satan n'est pas entré dans ma chambre, mais ma vie allait se ruinant davantage. Mais un jour, tandis que la veille, nous devons aller vendre la voiture d'un de nos amis, parce qu'on avait un gang. Et donc on allait vendre la voiture, j'avais lu un livre, Marie-Hélène, le voyage de la drogue. Elle avait été libérée de la drogue par le nom de Jésus. Et donc, ça m'a bouleversé. Et j'avais des gens autour de moi qui étaient nés de nouveau et qui parlaient de Jésus. Je leur disais, écoutez, moi j'irai à l'église peut-être quand je serai vieux. J'étais loin d'oublier, d'imaginer que je pouvais mourir à n'importe quel moment. Mais le diable, il nous trompe, il nous séduit par des discours insensés. Et donc, cette nuit-là, j'étais troublé. Le nom de Jésus a libéré une femme de la drogue. Alors, je me suis couché et j'ai commencé à méditer. Alors, je me suis endormi. Cette nuit, quelqu'un est entré dans ma chambre, il a tenu mon nez, il a tenu ma bouche et il m'a tiré. Nous étions en train de descendre dans les régions inférieures de la terre. Et à l'un clin d'œil, je me suis dit, c'est comme ça que les gens meurent. Et on dit, ils ont eu l'AVC. Et donc là, le nom de Jésus, je venais de lire le livre sur le nom de Jésus. J'ai crié Jésus. Et la personne m'a lâché. Je suis revenu à la vie. Alors là, puisque j'avais déjà vu les born again, les nés de nouveau, je savais que naître de nouveau voulait dire faire volte-face. Ce n'était pas aller à l'église. Moi, je bénis Dieu de n'avoir pas été un religieux au départ. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on a connu l'église avant de connaître Jésus. Et c'est pourquoi justement, on ne fait pas la différence entre la rencontre de Jésus et la rencontre de l'église. On nous a amenés à l'église tôt. On vient à l'église, on donne les offrandes, on donne les portions d'alliance. Mais on n'a pas été en contact avec la vie de Dieu qui nous donne autorité de devenir enfant de Dieu. Vous prenez un chiot, vous le mettez avec des lionceaux, il ne deviendra pas lion pour autant parce qu'il garde sa nature de chiot. Vous prenez des habits, vous mettez sur un singe, il ne devient pas un homme parce qu'il marche avec les hommes. Vous avez besoin d'être changé de l'intérieur. Et ça, c'est ce qui me manquait. Et Jésus m'a dit ce jour. La première fois, donc, quand je suis remonté, j'ai commencé à penser à ma vie. J'ai dit, si je donne ma vie à Jésus maintenant, je vais cesser d'aller en boîte, je vais cesser de courir des femmes, je vais cesser de faire ci, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Alors j'ai dit, bon, Jésus m'a délivré, c'est bon, mais là, je ne vais plus dormir. Donc, mais je vais rester éveillé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis encore tombé dans le sommeil. Et donc, la seconde fois, la personne est venue, la personne a mis la main sur le nez, dans la bouche, a serré. Et donc là, je savais que c'était terminé parce qu'on descendait, on était vraiment en train de partir. Et là, j'ai dit dans mon cœur, pas de ma bouche, j'ai dit, Jésus, si tu me donnes, si maintenant tu me libères, je te donne ma vie entièrement. Et c'est là où le nom de Jésus est sorti de l'intérieur comme une bombe. Et la main m'a lâché. Et on est remonté sur le lit. Quand j'ai crié Jésus, et je me suis réveillé, alors là, Jésus est venu juste en face. Il me dit, mais pourquoi tu me résistes? C'est ainsi que dans ma chambre, j'ai compris que c'était terminé. Il fallait que j'arrête tout ce que j'étais en train de faire. Alors je me suis levé. Mon frère né de nouveau était dans l'autre chambre. Je suis allé dans sa chambre. J'ai dit, Harold, est-ce que tu es là? Je l'ai réveillé. J'ai dit, aujourd'hui, je veux ton Jésus dans mon cœur. Je veux ton Jésus. Et il m'a dit, il faut qu'on fasse la prière de repentance. Mais vous savez, ce n'est pas la prière de repentance que certains d'entre vous faites. Seigneur Jésus, Seigneur. Non, je savais que là, il était question de ma vie. Je savais que là, je devais abandonner toutes ces choses. Je savais que là, ça devait être un nouveau départ. Je n'avais plus envie de retourner. Alors j'ai commencé à demander pardon. Pardon Seigneur, le jour où j'ai volé la viande à la mamie de maman. Pardon, parce qu'on m'a dit qu'on fait ses péchés. Alors je me souvenais du plus petit péché que j'avais commis. Ma confession a duré près de 2 heures de temps. On est juste en train de parler et de crier. Et la première phrase que Jésus m'a donnée, 2 Corinthiens 5, verset 17, et je l'ai dit à mon frère, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, frère, là, ma soeur, ma vie a radicalement basculé. Ce verset a changé mon histoire. Le même matin, mes amis sont arrivés. Raoul, on va maintenant, on peut aller. Et on m'appelait aussi El Dodo. Et on avait un autre nom, Batman. Donc, j'avais les surnoms des mafiosi.
C'était mon style de vie. Et donc, j'ai dit, les gars, je ne peux plus aller avec vous. Voyez, il n'y avait aucun pasteur pour me dire de ne pas le faire. À l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait, tu n'es plus d'eux, tu n'appartiens plus à ce groupe-là. Mes lèvres étaient strayées de noir, mes yeux étaient rouges. Je ressemblais à un gars qui venait de dormir avec la drogue. Parce que j'étais un buveur et un fumeur, mais je ne touchais pas à la drogue. Alors j'ai dit à mes gars, je ne peux plus y aller. Et ils ont dit, ok, allons au bar. On s'est assis, on a dit que chacun prenne à boire. Et moi j'ai demandé une sucrerie. C'est la première fois. La première fois que mes amis me voyaient demander une sucrerie, ils ont compris que ce que j'étais en train de dire est sérieux. Ils ont commandé les bières, on m'a tendu une cigarette. Je fumais près de 2 paquets de cigarettes par jour. Mais ce jour-là, j'ai regardé la cigarette, j'ai dit non, je suis une nouvelle créature. Je ne peux plus fumer. Vous voyez, je ne peux plus fumer. Et là, quelque chose à l'intérieur de moi me donnait la capacité de dire je ne peux plus fumer. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais fumé un seul joint de cigarette. Pourquoi? À cause de cette puissance qui était en moi, qui m'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Le problème est là. Est-ce que nous, véritablement, qui venons à l'église, avons rencontré le véritable? Est-ce que celui qui ôte les péchés, nous avons fait sa rencontre? Est-ce que nous le connaissons vraiment? Vous savez, on peut aller à l'église, on peut servir Dieu, mais se servir de Dieu par le service de Dieu. Mais quand vous avez rencontré le véritable, quand la vie de Dieu vous a été inoculée de l'intérieur, votre vie bascule à une autre dimension. Vous voyez ce que le péché fait? Le péché nous affaiblit, le péché nous diminue, le péché nous appauvrit. L'homme est devenu pauvre à cause du péché. S'il n'y avait pas le péché, l'homme ne serait jamais pauvre. Et la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, la problématique simple, c'est si Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, alors et que Dieu nous a pardonné le péché. Pourquoi pouvons-nous, de façon prétentieuse, penser qu'il nous a pardonné les péchés, d'accord, mais il n'a pas effacé les conséquences du péché? Le drame est là, c'est que beaucoup disent, je vais aller au ciel, mais ils ne croient pas en la vie de Dieu en eux. Le plus grand miracle dans cette dispensation, c'est le miracle de la nouvelle naissance, Quand Jésus vient habiter ton cœur, c'est le plus grand miracle. Et cette dimension de vie que Dieu met dans ta vie, te transporte dans d'autres dimensions. Il y a des choses, honnêtement, quand la vie de Dieu est en toi, il y a des choses avec lesquelles tu ne peux plus être à l'aise à cause de la vie de Dieu en toi. Le drame, c'est de voir les gens prétendre être enfants de Dieu et vivre comme s'ils étaient des fils du diable. Mais ça vient d'où? Ça vient de la religion. Quand les peuples d'Israël sortaient d'Égypte, il y a un ramassis de personnes qui les ont accompagnés. Toutes les personnes qui marchent avec nous et qui dansent avec nous à l'église n'appartiennent pas au corps. Tout le monde n'appartient pas au corps. On a des gens qui sont là, ils ne sont pas dans le corps. Ils se comportent peut-être très bien, ils sont peut-être trop sains. Mais je vais vous dire une chose, le bon comportement, la bonne attitude ne donnera jamais accès au ciel. Jamais. On n'entre pas au ciel parce qu'on se comporte bien. On n'entre pas au ciel parce qu'on a appris les 10 commandements de la loi. C'est faux. On entre au ciel parce qu'on a reconnu le Rédempteur, on a reconnu le chemin, la vérité et la vie. On entre au ciel parce que Jésus, justement, a payé le prix pour nous. Et cependant, s'il a payé le prix, notre vie devra démontrer que le prix a été payé. C'est ça le problème. Notre vie doit en témoigner. Notre manière de vivre, notre productivité. Comment penser que le péché est pardonné, mais la gloire n'est pas restaurée? C'est vraiment une insulte de croire que Dieu n'a pas envie de voir ses enfants prospérer, de voir les enfants bénis. Ce n'est pas vrai du tout. Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut te voir heureux. Chacun d'entre nous avons un droit légitime au bonheur. Et personne ne peut être heureux en vivant dans le péché. Personne. Vous voyez tous ces gens dans le monde? Je côtoie certains d'entre eux en position top élevée, des personnes très très riches, mais beaucoup d'entre eux sont très malheureuses. Pourquoi? Parce que la vie que nous avons reçue, c'est le meilleur trésor que Dieu puisse accorder à un humain sur terre. Lève ta main droite et dis, Seigneur, merci pour la vie de Dieu. Déclare-lui encore, Seigneur, merci pour la vie de Dieu. Et ça, c'est intéressant, la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous, que nous puissions véritablement rencontrer ce Messie et recevoir sa vie. Cependant, Église, je vais terminer avec ça. Il est quand même impératif, impérieux, d'accord, urgent, je dirais même, que nous puissions comprendre quelle a été la pensée de Dieu quand il a envoyé Jésus. Jésus n'est pas venu mourir pour l'Église. Jésus n'est pas mort pour l'Église. Non. Jésus n'est pas mort pour le croyant. Non.
Jésus est mort pour le monde. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il me plairait demain, par la grâce de Dieu, de développer cet amour de Dieu pour le monde, le cosmos, l'univers agencé. Et pourquoi est-ce que notre responsabilité va au-delà de l'humain, mais va même au niveau sociétal, au niveau du monde, du cosmos? Combien de personnes à l'église comprennent que Dieu a béni les animaux, que Dieu a béni l'environnement? Et nous sommes les premières personnes simplement à dire que nous aimons Dieu, mais nous ne comprenons pas Dieu. Voyez-vous, c'est vraiment important qu'on puisse comprendre quelle est la sublime et glorieuse pensée de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'était pas aller au ciel. Non, Jésus n'est pas venu pour que tu ailles au ciel. Seulement, il est venu pour que tu déplaces le ciel sur la terre des hommes. Et qu'au travers de ta vie, les gens voient la manifestation de la gloire de Dieu dans le domaine où Dieu t'a appelé. C'est pourquoi il dit, tu es la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire et qu'elle brille en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés. Maintenant, sur mon office de prophète et pasteur, j'annonce sur ta vie une visitation extraordinaire de l'onction de Dieu pour te pousser dans le couloir de ton appel au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous voyez, on a transformé la nouvelle création à des lecteurs de la Bible. Oh non, non. Dieu m'a dit un jour, mon fils, je n'étais pas appelé à lire la Bible, j'étais appelé à la vivre. Et il y a une différence entre quelqu'un qui juste lit la Bible pour essayer de se souvenir les commandements qui sont écrits et quelqu'un qui vit la parole de Dieu. D'ailleurs, dans Jean 1, verset 12, il est écrit à ceux qui l'ont reçu U avec petit E. Le reçu en question, ce n'est pas Jésus, mais à ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? La parole. À ceux qui ont reçu quoi? La parole. À ceux qui croient en son nom. Quel nom? La parole. Elle, la preuve, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole nous a donné le pouvoir. Donc personne ne peut devenir enfant de Dieu sans le pouvoir de le devenir. Et ce pouvoir s'appelle le Isousia de Dieu qui est dans ton cœur, qui est placé en toi. La capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Ça veut dire que la nouvelle création a le potentiel divin pour vivre saint. Ton amen m'embête. Déclare encore amen. Et vous voyez, j'ai la capacité de vivre saint. Et non, il ne faut pas dire, non, moi c'est ma faiblesse. Non, en Christ, nous n'avons plus de faiblesse en tant que tel. Parce que là où nous sommes faibles, c'est là où justement que sa grâce vient à notre secours. Sa grâce nous rend capables de faire ce qu'il attend de nous. La grâce n'est pas simplement une faveur, mais elle est aussi une capacité que Dieu dépose sur ta vie pour justement se glorifier au travers de ta vie. Je veux dire à quelqu'un que la Bible ne nous a pas dit ce que cette femme adultère est devenue. Peut-être qu'elle est devenue la plus grande femme d'entreprise, ayant monté les plus grands supermarchés de sa ville, mais elle a échappé à la lapidation de la loi et elle a été transformée par la vie de la grâce. Que quelqu'un ici puisse te tourner et dire à son passé, c'est terminé aujourd'hui. Je vais embrasser la grâce. Je vais aller sur le chemin que Dieu a tracé. Je vais dire bye bye à mon passé. Je vais épouser la vie de Dieu. Je vais faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Je suis fatigué d'aller à l'église sans vivre Dieu. Je vais voir Dieu. Je vais toucher Dieu. Je vais expérimenter Dieu. Je vais vivre Dieu. Que quelqu'un donne son meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Vous savez, la nouvelle création, c'est ça. Tu peux y arriver. La masturbation, tu peux laisser. Le vol, tu peux laisser. Et Dieu ne va jamais utiliser les voies qui ne sont pas siennes pour te bénir et te combler. Jamais. Vous ne pouvez pas continuer de faire l'œuvre de Dieu avec les méthodes du diable. Et les méthodes du diable, c'est aussi les méthodes de Caïn contre son frère Abel. Nous ne pouvons pas continuer. L'Église doit se lever et réaliser justement le potentiel extraordinaire que nous avons. Extraordinaire. Et qu'est-ce que le diable fait? Il amène certaines personnes d'entre nous à croire que nous ne pouvons pas y arriver. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Chaque fois que la parole de Dieu t'est communiquée, l'onction de Dieu est enrobée dans la parole, te rendant à même de faire ce à quoi Dieu t'appelle.
Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose qui ne te rend pas capable de faire. Sa parole est remplie de vie. Et cette vie te communique l'aptitude de vivre pour Dieu. Il dit à la femme, va et ne pêche plus. Ça veut dire que la parole qu'il a donnée à la femme, donnait à la femme la capacité de ne plus vivre une vie d'adultère et de changer radicalement de vie. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alors maintenant, laissez-moi vous choquer un tout petit peu en conclusion. L'évidence que tes péchés te sont pardonnés, c'est l'accès à l'abondance de la vie. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie qui t'a été donnée n'est pas pour aller au ciel. La vie éternelle qui t'a été donnée est d'abord pour déplacer le ciel et vivre et manifester l'abondance de la vie sur terre. Donc si le péché a été la base justement des malédictions, et a été la base de tous ces malheurs que nous vivons aujourd'hui et que nous sommes affranchis de ce péché et que nous vivons pour Dieu, il n'y a pas de raison que nous continuons d'être pauvres. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Nous sommes des personnes qui prions en langue. Dieu a fait de notre corps le temple de son temple. Nous disons que Dieu nous a parlé, mais il ne nous a jamais parlé pour l'embellir la société. Il nous parle pour accuser les autres frères. Il ne nous a jamais parlé pour construire. Le Dieu qui nous a donné la gestion du monde ne nous a pas exclus de la société. Il dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Je prophétise sur ta vie la brillance divine au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et vous savez, la seule chose qui vous garde pour Dieu, c'est au-delà de tout, c'est votre foi en la rédemption. Parce que nous sommes gardés par Dieu par la foi. Si tu commences à penser que c'est trop dur, je vais tomber dans le péché, alors tu tomberas dans le péché. Telle en pense, telle elle est. Il faut reprogrammer ton mindset. Reprogramme ta pensée à vivre pour Dieu. Reprogramme ta pensée justement à l'intérieur de ton âme, à pouvoir collaborer avec les desseins de Dieu. Et comprendre la raison de ton existence. Dieu ne t'a pas créé pour aller à l'église. Non. Aller à l'église, justement, c'est bien, mais ce n'est pas la raison de ta création. Donc, tu ne peux pas limiter ta vie au fait d'appartenir à une communauté. Qu'est-ce que la société peut bénéficier de ta présence? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans la vie de tous les jours à partir de toi? Qu'est-ce que tu crées comme embelli dans la société à partir justement de la grâce que tu transportes? Autant de questions importantes que nous devons nous poser. Et donc, le monde va cesser de nous regarder comme justement des personnes qui sont dans des sectes. Où nous emprisonnons les personnes, nous les fermons dans les 4 murs et nous commençons à les dire dans tous les cas, le ciel est beau et merveilleux. Eh bien, moi je vais vous dire une chose, je suis un homme très ouin. L'onction de Dieu est sur ma vie. Je peux prier cette nuit et quelqu'un se retrouve au ciel cette même nuit. Donc s'il y a quelqu'un qui va aller au ciel cette nuit, il avance ici, je prie pour lui, il va mourir ce soir, il va aller au ciel. Parce que j'ai l'onction de Dieu, je peux prier pour toi, tu meurs ce soir, tu vas au ciel. Personne ne veut aller au ciel ce soir. Vous voyez, on est tellement pressés, on chante le ciel est beau, le ciel est merveilleux. Mais entre-temps, Dieu nous a confié une mission sur terre et nous sommes constamment en train de regarder au ciel pour dire je vais aller au ciel. Les anges ont dit, hé les gars, cessez de regarder au ciel. De la même manière qu'il est parti, il y reviendra. Pour le moment, parcourez la terre, prêchez l'évangile, annoncez la bonne nouvelle. Dites que Jésus est mort, annoncez aux gens qu'il est possible d'être sauvé. Prêchez cet évangile aux 4 coins de la terre. Annoncez la bonne nouvelle. Il y a de la puissance dans l'évangile. L'évangile a de la puissance. Annonçons l'évangile. Prêchons la bonne nouvelle du salut. Vous ne pouvez pas imaginer, frère, la personne que vous avez à gauche, que vous méprisez aujourd'hui. Peut-être c'est encore un fumeur de chambre. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il cache comme avenir. Vous ne pouvez pas imaginer. Si on avait demandé à certains d'entre vous de prophétiser sur la vie de l'apôtre Paul, je vous garantis que vous allez dire qu'il va en enfer. Mais Dieu, qui est Dieu, malgré le fait qu'il persécutait l'église et qu'il tuait les chrétiens, Dieu a dit, j'ai besoin d'un tel gars dans mon équipe. Quand je regarde tout autour de moi, je vois Pierre, c'est un bon pécheur extraordinaire. Je vois tous ces gars, mais j'ai besoin d'un intellect, quelqu'un qui est capable d'expliquer scientifiquement les affaires spirituelles et de démontrer justement la grâce. Et je vois en ce gars-là qui persécute l'église, quelqu'un que je peux utiliser, et il a recruté à prix cher. Jésus a dû apparaître à Paul et lui faire une école particulière, lui expliquant les choses du salut. Et il a fait de Paul un apôtre extraordinaire. Vous ne pouvez jamais imaginer. Donc il ne faut pas croire que Dieu a terminé avec toi. Non, qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que tu vis, je te garantis que Dieu est encore capable de changer radicalement le cours de ton histoire. Il dit, je prends l'indigent de la boue dans le péché, pour le faire asseoir avec les grands à leur table. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu peut faire par ta vie. Un jour, une colgasse est venue à un de mes programmes à Paris. Elle pleurait. Elle m'a dit, pasteur,
j'ai entendu tes messages. À partir de ces messages, je me suis engagé à vivre pour Dieu. Et c'était beau. Elle pleurait, les larmes coulaient, ruisselaient de ses yeux. Elle a raconté son passé. Elle dit, tout ce que j'ai est sale, tout ce que j'ai est impur. J'ai été utilisé par le monde. Mais en écoutant tes messages, j'ai changé de vie. Et aujourd'hui, je peux chanter Alléluia. Je peux lever les mains. Quelle beauté l'évangile. L'évangile n'est pas venu simplement pour t'accuser. L'évangile est venu t'avertir et te montrer le chemin qui t'amène justement à une vie glorieuse, celle que Dieu t'a réservée depuis l'éternité. Et je dis, Satan est ton menteur. Et je dis, Satan est ton menteur. Je dis, Satan est ton menteur. Dans ton village, ils ont dit que tu vas échouer. Mais moi, j'envoie la parole de grâce sur ta vie. Et je déclare que non, l'échec n'est pas ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Et que Dieu embrasse ta vie et la comble de façon particulière. Tu es béni et comblé. Tu es béni et comblé. Crois en la puissance de la rédemption. Crois en la capacité de Dieu de t'affranchir. Crois véritablement. Le problème, c'est que tu es né de nouveau, mais tu ne crois pas. Après un moment, tu retombes dans les travers passés. Tu oublies que la vie de Dieu qui est en toi te rend à même de vivre pour Dieu. Et le premier indice de ta vie avec Dieu, c'est aimer Dieu. Et le deuxième, aimer ton prochain. Pas le frère en Christ, mais ton prochain. Avoir de la compassion, avoir de l'amour pour les personnes, même qui empruntent le chemin de la perdition, croyant le meilleur de toute personne qui s'égare. Parce que Jésus a payé le prix à la croix pour eux. Et tout juriste comprendra le sens des propos qui suivent. Si Jésus a payé, Dieu a accepté Jésus comme étant la rançon pour notre rédemption, il deviendrait injuste, selon la cour céleste de justice, de condamner la nouvelle création pour les fautes dont le sang a déjà été versé. Maintenant, nous, dans notre vie avec Dieu, nous ne pouvons pas continuer de vivre comme des mondains. On doit s'accommoder à la vie nouvelle. On doit s'accommoder à la vie avec Dieu, parce que c'est notre nature. Vous ne pouvez pas, quelle que soit la dureté et la rareté de la viande en brousse, aucun lionceau ne deviendra herbivore, parce qu'il n'y a pas de viande. Alors vous n'avez pas dit, non, parce que c'est compliqué, alors je vais me chercher. Non, nous sommes condamnés à vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est relâcher le type de vie que nous avons à l'intérieur de nous. Quel que soit ce qui arrive, vivre comme Dieu l'a ordonné. C'est ça notre partage, c'est ça notre portion. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu comble ta vie. Et que tout ce qui se rattache à la nouvelle naissance soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. C'est là. Donc si tu as été vraiment sauvé, c'est là où ton adoration prend tout ton sens. C'est là même quand les gens sont en train de danser et que tu peux être juste là comme ça. Souvent les gens pensent que tu es perdu. Mais quand tu penses à là où Dieu t'a ramassé, ce qu'il a fait de toi, tu dis Seigneur, vraiment ta grâce. Il n'y a pas de mots pour décrire, le vocabulaire est faible. La description donnée par les mots devient faible. Tu comprends justement que Dieu a fait des choses extraordinaires pour ta vie. Ne méprisons pas ce si grand salut. Ne méprisons pas la grâce qui nous a été faite. Vivons dans la dynamique justement de la démonstration de cette glorieuse vie. Saisissons la vie éternelle. Démontrons-la justement dans notre génération. Et j'en suis convaincu. Voyez, Dieu va faire des choses incroyables dans nos vies, chacun d'entre nous. Demeurez bénis. On va prier. Tu vas baisser ta tête. Tu vas poser ta tête. On va prier. Mais pendant que je suis en train de parler, je vais juste prophétiser sur la vie de quelqu'un qui a fait le déplacement et qui était chez lui en train de dire vraiment, j'ai envie que la grâce qu'il y a sur cet homme se connecte à ma vie. Je suis en train de te dire, pendant que tu écoutes le message, Dieu est en train de travailler profondément dans ton homme intérieur. La vie de Dieu est en train d'œuvrer profondément en toi. Et il y a des personnes dans l'assistance pendant que tu m'écoutais. Il y a un don du Saint-Esprit qui t'a été ajouté. Il y a quelque chose qui est descendu en toi. Il y a quelque chose qui t'a été donné. Rends grâce simplement à Dieu pour la vie divine, la vie divine, la vie divine. Baisse ta tête, prie le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour la vie de Dieu, la vie que tu as reçue, la vie que tu as reçue. Dieu a fait de toi un témoin dans ta génération. Rends grâce à Dieu pour cette vie. Rends grâce à Dieu pour la 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 vie. Pour cette vie que tu as reçue. Rends grâce à Dieu pour elle. Rends grâce à Dieu pour elle. Rends grâce à Dieu pour cette vie. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci pour la vie divine. Alléluia. Maintenant tu es ici. Et pendant que je parlais, pendant que nos têtes sont baissées, et tu sais, dans cette situation, il y a des choses dans lesquelles tu te trouves, et tu as envie de laisser tomber, on a prié pour toi souvent, mais ces choses reviennent, tu as besoin d'aide de nouveau simplement, tu as besoin de la vie de Dieu, tu n'as pas besoin de prière, tu as besoin simplement de naître de nouveau, tu as besoin de voir ton cœur changer, et que la puissance de la vie divine à l'intérieur de toi, la vie Zoé, te donne
de vivre le type de vie que Dieu te réserve. Si tu es dans ce cas, je vais te demander seulement de lever ta main, je prie pour toi. Je vais t'aider dans la prière. Oui, tiens-toi debout mon frère, ma soeur, tiens-toi debout. Oui, c'est ta situation, Dieu m'a parlé de toi, tiens-toi debout simplement. Oui, tu n'as vraiment plus envie de vivre comme tu vis. Tu n'as vraiment plus envie de vivre comme tu vis. Non, pas du tout. Il t'arrive même les soirs dans ta maison de te livrer encore à certaines choses et tu dis Dieu, non, je ne veux pas, je veux relâcher la vie divine. Je vais vous demander de faire quelque chose d'extraordinaire. Avancez devant l'autel, avancez devant l'autel. Venez devant l'autel. Acclamons le Seigneur, venez devant l'autel, venez devant l'autel. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier le Seigneur. Mais continue à acclamer le Seigneur, continue à acclamer le Seigneur. Le Dieu que nous servons est extraordinaire, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu extraordinaire. Lève ta main droite vers le Saint-Trône de sa grâce. Lève ta main droite vers le Saint-Trône et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, merci pour le prix que tu as payé. Je t'abandonne ma vie. Je reconnais que la vie que je mène aujourd'hui n'est pas conforme à ta parole. Cependant, ô mon Père, ô mon Dieu, je n'y arrive pas par moi-même. Maintenant, je lève ma main vers mon Père. Mon Père, mon Père, mon Dieu, me voici. Délivre-moi, 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 délivre-moi des chaînes du péché. Permets-moi de vivre une vie nouvelle, dédiée, abandonnée entre ta main. Aide-moi, ô Père, à mener la vie de Dieu. Merci, parce que tu changes mon cœur de pierre et tu me donnes un cœur de chair. À partir d'aujourd'hui, je déclare, Satan, je ne t'appartiens plus. Il n'y a rien entre toi et moi. Je hais le péché. Je veux vivre pour Dieu entièrement. Je veux aimer Dieu. Je veux aimer Dieu, aimer mon semblable. Aimer Dieu, aimer mon semblable. Marcher dans l'amour. Oh mon Père, c'est le cri de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Mets ta main maintenant sur ton cœur. Père, au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, je déclare et établis sur la vie de ton frère la manifestation du miracle de la nouvelle naissance. Pour tous ceux qui parmi eux avaient peut-être lâché la main de Dieu, que la vie de Dieu reprenne le total contrôle de leur être au nom suprême de Jésus. Et que par la foi en la grâce, ils saisissent la capacité d'en haut, les rendant à même de vivre libre. Je vous déclare libre, car il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Que la liberté soit ta portion, au nom suprême de Jésus. Libéré de la drogue, de la prostitution, du sexe, de l'alcool, du mensonge, des choses semblables. Libéré, au nom suprême de Jésus. À partir de ce soir, ce démon n'a plus de contrôle sur ta vie. Ce démon n'a plus de contrôle sur ta vie, car Dieu t'a franchi au nom de Jésus. Libéré du broutage, de la sale manière de vivre. Dieu t'en libère maintenant au nom suprême de Jésus. Et ta vie bascule à une autre dimension, à un autre palier, à un autre niveau, au nom suprême de Jésus. J'annonce sur ta vie maintenant, par le Saint-Esprit, que le but pour lequel Dieu t'a créé quand il t'a conçu, ce but, tu le retrouves maintenant. Tu le retrouves maintenant. Ce que tu avais perdu, le Seigneur te le rend. Ce qui avait été falsifié dans ta vie est réparé au nom suprême de Jésus. Par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et donne-moi 3 bons amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie nouvelle? Acclame le Seigneur. Amen, amen. Restez là, restez là. Recevez cette fiche. Restez là, restez là. Recevez cette fiche. Alors, remplissez-la. Remplissez-la. Si vous êtes, remplissez-la. Remplissez seulement cette fiche. Remplissez cette fiche. Amen. Oui. Vous allez sur
Vous allez sur la gauche. Rapidement, c'est juste quelques minutes. Vous allez sur la gauche, ici. Non, pas de l'autre côté, de ce côté. S'il vous plaît, à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, venez de ce côté avec la fiche. Prenez juste ce temps, c'est très précieux pour vous. Nous sommes en train justement de vous aider à mettre fin à certains travers de votre vie. Justement, il faut absolument que vous en soyez totalement lessivés au nom suprême de Jésus. Et donc, je voudrais aussi prier maintenant pour une catégorie de personnes qui est ici et le diable a volé à ta vie. Tu es né de nouveau, mais tu ne vois pas la restauration de la vie, de l'abondance de la vie dans ta vie. Tout ce que tu fais, ça échoue. Non, nous n'avons pas une alliance avec l'échec, nous avons une alliance de victoire. Une alliance avec le succès. Donc si tu es concerné dans ce cas, tiens-toi debout, je vais prier avec toi à ta place. Tu te mets à ta place, tu lèves ta main vers le ciel, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que dorénavant, le Seigneur se serve de ta vie pour influencer la vie. Lève ta main, répète après moi ces paroles là où tu te trouves, toi qui es debout. Seigneur Jésus, je te présente ma vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je coopère avec la vie de Dieu au nom suprême de Jésus. J'ai une alliance avec le succès. Ma vie est une réussite car la sagesse et l'intelligence d'en haut me sont restaurées au nom suprême de Jésus. Ma vie passée est dépassée. Je révèle par la nouvelle création que je suis la dynamique de la vie abondante. Je confesse que l'abondance dans la vie, c'est ma portion. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Car toutes chaînes de captivité sont brisées. Et je n'entrerai pas en 2020 dans l'état actuel. Car je sais que cette nuit même, les choses ont changé radicalement à mon égard. Au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Toi qui es connecté en direct, ces messages te concernent aussi. Comme j'aime à dire, la distance n'est pas un problème. Quand on a la foi, on est proche. Quand on a l'incrédulité, on est éloigné. Cette prière aussi